Moi je suis pas pour les cocoricots. Mais y a aussi les mauvais dans l'Ohio. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ils écrivaient des chansons d'amour ensemble. Ils avaient 2 enfants. Pendant près de 20 ans, la France entière a vu en France Gall et Michel Berger, le couple parfait de la musique française. Mais derrière cette image idéale, une autre histoire se jouait en silence. Dans les derniers mois de sa vie, France Gall a commencé à laisser échapper quelques confidences troublantes. Elle parlait d'un traitement médical caché, de projets secrets à Los Angeles et d'une distance émotionnelle qu'elle n'avait comprise qu'après la mort de Michel Berger. Pour comprendre ce drame, il faut revenir aux années 1970. À cette époque, France Gall traverse une période difficile. Malgré son immense succès depuis l'Eurovision et Poupée de cire, poupée de son écrite par Serge Gainsbourg, elle se sent enfermée dans une image qui ne lui ressemble plus. Sa rencontre avec Michel Berger en 1973 change tout. Berger lui écrit la déclaration d'amour, puis une série de chansons devenues cultes, Résiste si maman si, et là elle l'a évidemment. Artistiquement et sentimentalement, ils deviennent inséparables. Mariés en 1976, ils forment bientôt le duo le plus admiré de la chanson française. Mais derrière les succès, les tensions s'installent de peu à peu. Leur fille Pauline est atteinte de mucoviscidose. Berger travaille sans relâche entre Paris, Los Angeles et les projets de Starmania. Plusieurs proches remarquent qu'il semble épuisé, stressé, physiquement affaibli, puis arrive le 2 août 1992. Ce jour-là, Michel Berger joue au tennis dans leur maison de Ramatuelle. Il ressent une forte douleur à la poitrine mais minimise la situation. Quelques heures plus tard, après un bain, il est victime d'un arrêt cardiaque fatal. La France est bouleversée. Mais pour France Gall, le choc devient encore plus terrible lorsqu'elle découvre, après sa mort, des médicaments cardiaques presque intacts dans un tiroir. Berger suivait un traitement prescrit par son père, le professeur Jean Hamburger. Il savait que son cœur était fragile. Pourtant, il n'avait rien dit. Cette révélation la détruira intérieurement pendant des années. Et ce n'est pas tout. Des années plus tard, une biographie du journaliste Yves Bigot affirme que Michel Berger envisageait secrètement de quitter France Gall durant sa dernière année de vie. Selon plusieurs témoignages, il entretenait une relation discrète avec Béatrice Grimm, rencontrée à Los Angeles. Berger aurait même commencé à chercher une maison en Californie et à se renseigner sur des écoles bilingues pour ses enfants. Pendant que le public admirait encore le couple parfait, lui préparait peut-être une autre vie. Le plus douloureux pour France Gall n'aurait pas été l'existence de cette relation, mais le silence. Découvrir après sa mort qu'il prenait des décisions importantes sans lui en parler l'a profondément marqué. Pourtant, elle ne détruira jamais publiquement son image. Même après la mort de leur fille Pauline en 1997, même après son propre combat contre le cancer, elle continuera à protéger l'œuvre de Michel Berger et l'image de leur couple. Peu avant sa disparition en 2018, elle finit toutefois par reconnaître une vérité bouleversante. Leur dernière année ensemble avait été marquée par une immense distance émotionnelle. Une phrase résume peut-être tout ce qu'elle ressentait au fond d'elle-même. Le plus difficile, c'est de voir que quelqu'un qu'on aime est déjà loin. Et c'est peut-être cela qui rend aujourd'hui leur histoire si bouleversante. Derrière les chansons éternelles et les mélodies d'amour se cachait une réalité beaucoup plus fragile, beaucoup plus humaine, et infiniment plus douloureuse que ce que la France avait imaginé pendant toutes ces années.